Je te convie à prier par ces sujets avec ces versets, toi qui es confronté à la peur, toi qui es confronté à des attaques, toi qui es confronté à des cauchemars, toi qui es confronté à de rudes batailles, toi qui es confronté à des oppositions, des ennemis, toi qui ne sais plus quoi faire face aux problèmes chaotiques de ta vie. Ainsi, je te supplie en ce moment de plaider avec le Seigneur afin qu'il te couvre, toi et ta famille, ainsi que tes possessions, tes bien-aimés, par le sang de Jésus-Christ. Prions cet instant afin que ce sang qui purifie, ce sang qui sanctifie, ce sang qui nous offre le salut et la rédemption soit la couverture de ta personne, de tes biens, de ta famille, de tes possessions, de tes biens, de tes acquis. Prie en ce moment afin qu'aucun péché n'obstrue cette communication avec le trône de grâce divin, afin que la souveraineté de Dieu, afin que l'autorité de Dieu soit établie sur ta vie ainsi que celle de ta famille et de tes bien-aimés. Prie en ce moment afin que le sang de Jésus-Christ qui nous purifie, ce sang par lequel nous avons vaincu, soit aussi pour toi non pas une allégorie, non pas un symbole, mais une réalité, une expérience transformatrice, une expérience vivifiante, une expérience de tournure décisive dans ta vie et de celle de ceux qui te sont chers. Prie afin que le feu de l'Éternel, puisqu'il est lui-même un feu dévorant qui marche au-devant de nous, puisse t'environner de ses flammes et te protéger de toute destruction. Oui, prie en ce moment, afin que ta peur soit anéantie, afin que ton doute et ton incrédulité soient terrassés, ruinés par cette flamme de l'Éternel, afin que la flamme de l'Éternel puisse susciter un revirement de situation dans ta vie, face à tes oppressions, à tes persécutions, oui, face à tes déboires, face à tes vices, face à tes souillures. Oui, prie en ce moment afin que l'ange de l'Éternel puisse t'environner, car nous lisons dans Psaume 34, verset 7, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Prie en ce moment afin que tu puisses craindre l'Éternel, que l'Éternel puisse t'accorder cette crainte, qu'il puisse te guider dans cette crainte, qu'il puisse aussi changer ton cœur face à sa souveraineté, face à sa majesté. Prie afin que tu puisses être révérencieux, que tu puisses être respectueux de la loi de Dieu, de ses commandements, de ses statuts, de ses jugements, de ses préceptes, de ses principes, afin que tu puisses être compté parmi ceux qui craignent l'Éternel, afin que tu puisses être compté parmi ceux qui marchent devant l'Éternel avec justice et droiture, afin que tu puisses être compté parmi ceux qui ne se souillent point des souillures de ce monde, ceux qui ne s'attachent point aux vices de ce monde. Lui prie afin que l'ange de l'Éternel, le Seigneur lui-même, puisse camper autour de toi, puisse camper autour de tes bien-aimés, puisse camper autour de ton conjoint, autour de tes enfants, autour de tes parents, autour de tes frères, de tes soeurs, de tes tantes, de tes oncles, de tes cousins, cousines. Oui, prie en ce moment afin que l'ange de l'Éternel puisse camper autour de ton bureau, autour de ton école, autour de ton lieu de vente, autour de ton véhicule, autour de tes déplacements. Oui, que tes va-et-vient, que tes allers-retours soient sous le campement de l'ange de l'Éternel. Et
prie, plaide en réclamant ce verset au Seigneur par sa grâce, puisqu'il n'est pas un homme pour mentir, que tu puisses être arraché du danger que prévoit l'ennemi, du danger que peut-être par tes propres choix, tu vas faire face selon les conséquences de ces choix, du danger dont tu es ignorant ou insoucieux ou même inconscient, du danger qui te guette à chaque instant. Oui, prie afin que tu sois arraché du danger des maladies, du danger des calamités, du danger des crises, du danger des dettes, du danger des vices et du péché, du danger de tout ce qui n'est pas conforme au plan de l'Éternel. Prie en ce moment pour que l'Éternel t'arrache de tout danger face auquel tu as peur, tu es terrorisé. Prie afin que tu reçoives de l'Éternel cette grâce d'être arraché du danger. Dans Psaume 119, verset 117, la Bible nous dit « Sois mon appui pour que je sois sauvé, que je m'occupe sans cesse de tes statuts. » Oui, plaide en ce moment afin que la gloire de l'Éternel puisse te couvrir, puisse protéger, puisse assurer tes arrières. Que la gloire de l'Éternel soit pour toi une enveloppe dans laquelle tu es protégé, une bulle dans laquelle tu es mise, et que s'illumine sur ta vie, sur tes bien-aimés, sur tes affaires, sur tes études, sur ton travail, la gloire de l'Éternel, la gloire qui est magnifique, la gloire qui est suprême. Oui, que le Seigneur lui-même puisse te tenir et qu'il puisse te garder sécurisé, entretenu, protégé. Oui, prie et plaide avec Dieu afin qu'il demeure ton appui face aux crises économiques, face aux maladies, face aux malversations machiavéliques, face aux cauchemars, face aux examens, face à tout danger imminent dans ta vie. Que l'Éternel soit ton appui afin que tu ne puisses point chanceler, afin que tu puisses être raffermi, afin que tu puisses monter en puissance et en croissance, afin que ton élan, afin que ta percée soit sans précédent. Prie en ce moment afin que tu sois sauvé, que tu sois sauvé pour l'éternité, que ton nom puisse être trouvé dans le livre de vie. Prie afin que tu puisses être sauvé, toi et ta famille, toi et tes bien-aimés. Prie afin que tu sois sauvé de toutes les calamités qui s'abattent sur la terre, de toutes les catastrophes, de tous les chaos qui sont sans cesse croissants dans notre existence. Prie afin que tu sois sauvé de tout ce qui est destructeur. Prie afin que tu sois sauvé de tout ce qui obstrue le plan de Dieu dans ta vie. Prie que tu sois sauvé afin que tu puisses jouir de la protection, de la sauvegarde de notre Dieu. Dans Proverbe chapitre 18, verset 10, la Bible déclare « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Oui, le nom de l'Éternel. Prie afin que le nom de l'Éternel soit attaché à toi, afin que tu sois aussi un enfant digne par les mérites de Jésus-Christ de porter ce nom, de le porter dans toute sa gloire, dans toutes ses dimensions, de le porter afin que tu sois reconnu dans les lieux célestes comme un enfant de Dieu portant son nom. Que ce nom soit gravé sur ton front, alors que tu l'adores, alors que tu penses ou réfléchis, alors que tu fais des choix. Que ce nom soit gravé sur ton cœur, afin que tu sois obéissant, afin que tu sois
toujours dans la crainte de Dieu, le glorifiant, le louant, le célébrant, l'adorant, vérité et en esprit. Oh oui, que le nom de l'Éternel soit gravé sur ta main, afin que tout ce que tu touches soit béni, afin que tout ce que tu touches soit transformé, afin que tout ce que tu touches soit pur, afin que tout ce que tu touches soit saint, afin que tout ce que tu touches ne te soit jamais enlevé ou arraché. Oui, afin que tout ce que tu touches soit fait avec excellence, honnêteté, intégrité et service, avec professionnalisme et avec génie, afin que tout ce que tu touches soit l'objet de louange et de bénédiction pour tous les peuples. Oui, afin que tu puisses toujours être trouvé juste dans les chemins, dans les voies de Dieu, ton Père, afin que tu sois toujours retrouvé juste par la justice de Jésus-Christ, afin que tu sois toujours trouvé juste dans la crainte de Dieu, afin que tu sois toujours trouvé juste par l'intercession dans le lieu très saint de Jésus-Christ, afin que tu puisses toujours te réfugier et trouver une sûreté dans le nom de l'Éternel, afin que face au danger, lorsque tu cries au secours à l'Éternel, tu puisses être délivré, afin que dans la calamité, oui, devant les attaques, lorsque tu gémis, lorsque tu hurles, lorsque tu murmures même ou que tu pleures, en implorant le nom de l'Éternel, tu puisses être secouru et mis au large. Prie. Dans Psaume chapitre 4, verset 8, la Bible nous dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Oui, plaide avec le Seigneur qu'il siffle la fin des cauchemars, qu'il siffle la fin des insomnies, qu'il siffle la fin de l'anxiété qui t'empêche de te reposer, qu'il siffle la fin de tout ce qui obstrue ta paix intérieure, qu'il siffle la fin de tout ce qui te gêne ou te dérange, afin que tu aies la tranquillité d'esprit. Oh, qu'il siffle la fin, oh, des attaques, oh, qui t'empêchent de jouir de la paix qui surpasse tout entendement venant de l'Éternel. Oh, qu'il t'offre la paix que seul lui peut donner. Lui, qu'il t'offre la paix alors que des pensées te troublent, alors que tu es agité au-dedans de toi. Oui, qu'il t'offre la paix dans ta demeure, la sécurité dans ta demeure, alors que tu es menacé, alors que tu es en danger, alors que tu es persécuté, alors que tu es abandonné, alors que tu es trahi ou poursuivi. Oh oui, qu'il soit ta sécurité dans ta demeure, alors que tu as fait de lui ta haute retraite. Prie. Dans Psaume chapitre 12, verset 5, la Bible nous dit « Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. » Oui, prie en ce moment afin que cette parole puisse aussi être véritable dans ta vie, qu'elle puisse être palpable dans ta vie, afin que tu puisses l'expérimenter dans toute sa dimension non puissante de Jésus-Christ. Plaide avec le Seigneur afin qu'il te mette au large et te protège, qu'il assure ta garde, ta sécurité, face à tous ceux qui se plaignent contre toi, à tous ceux
qui se liguent contre toi, à tous ceux qui s'attaquent à toi, à tous ceux qui te cherchent, te poursuivent, te gênent, te dérangent de façon machiavélique, de façon démoniaque, de façon diabolique et satanique ou occultiste, ou de façon à prouver contre toi, à jeter contre toi des sorts de sorcellerie, de charlatans ou de marabouts. Oui, prie en ce moment afin que ton oppression puisse être arrêtée par le Seigneur lui-même, afin que tes gémissements puissent être stoppés par l'Éternel lui-même, afin qu'il se lève et qu'il t'apporte le salut, afin qu'il se lève pour prendre en main ton cas, afin qu'il se lève pour gérer lui-même ton dossier. Dans Lévitique chapitre 26, verset 5, la Bible nous dit « À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange, et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété, et vous habiterez en sécurité dans votre pays. » Oh oui, plaidez avec le Seigneur afin que tout ce que vous touchez puisse être béni, tout ce que vous touchez puisse prospérer, tout ce que vous touchez puisse être l'objet de sa multiplication exponentielle. Oh, plaidez avec le Seigneur afin que lui-même puisse opérer ce miracle dans votre vie, afin que vous n'ayez pas de perte ni de dette, afin que vous ne pleuriez pas alors que vous avez investi ou que vous avez choisi de faire certaines affaires dans un domaine concret, ou des études dans un domaine concret, ou d'embrasser une profession ou une vocation. Oh, plaidez avec le Seigneur en ce moment, afin qu'il puisse vous accorder la sécurité, qu'il puisse vous garantir la sécurité là où vous vous trouvez. Que ce soit dans une maison à location ou dans votre propre construction, que ce soit dans un pays menacé par la guerre ou par des crises ou des conflits sociaux, ou même ethnique ou politique ou économique. Oh, que le Seigneur puisse vous accorder sa sécurité alors que votre santé est menacée par votre travail ou par des attaques ou même par les conséquences de vos propres choix malsains. Qu'il vous pardonne et qu'il vous accorde de sa guérison. Oh, qu'il vous protège et qu'il assure votre sécurité. Priez. Oui, la parole de Dieu nous dit dans Psaume chapitre 78, verset 53, que il les dirigea sûrement pour qu'ils fussent sans crainte, et la mer couvrit leurs ennemis. Oui, devant vos ennemis, devant ceux qui vous attaquent, devant ceux qui s'opposent à vous, devant ceux qui vous posent des pièges, devant ceux qui vous calomnient ou vous médisent, devant ceux qui portent de faux témoignages contre vous, ou même cherchent votre perte, causent votre chute, ou même provoquent votre égarement. Oh, que le Seigneur puisse vous donner la paix du cœur, qu'il vous donne la tranquillité de l'esprit, afin que vous soyez sans crainte, que vous n'ayez rien à craindre, même devant leur fureur, même devant leur courroux, leur colère, même devant leurs menaces ou leur malversation et machination, devant leur manipulation et devant leur diversion ou destruction. Que le Seigneur puisse vous accorder d'être sans crainte devant eux. Qu'il vous accorde de ne pas avoir peur de vos ennemis ou même de leurs attaques. Que le Seigneur puisse ôter la peur, ôter ces craintes mauvaises et négatives, cet état d'esprit de peur, qu'il la chasse au nom puissant de Jésus-Christ, et qu'il cause la perte et la destruction de ses ennemis qui refusent de voir la main de Dieu sur vous pour se repentir, pour se convertir, pour venir à Jésus-Christ pour qu'ils soient sauvés de leurs crimes. Priez. Oh, même si on venait à vous annoncer de mauvaises nouvelles, même si on venait à vous annoncer des pertes, ou même à proférer à votre endroit des menaces ou des mensonges, plaidez avec le Seigneur, afin que votre cœur soit dans sa paix.
la paix que lui seul donne et que nul ne vous l'ôte. Dans Job chapitre 11, verset 18, la Bible nous dit, tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté. Je répète, tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté. Du verset 15 au verset 17, nous lisons, alors tu lèveras ton front sans tache, tu seras ferme et sans crainte. Tu oublieras tes souffrances, tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté. Tu te coucheras sans que personne ne te trouble et plusieurs caresseront ton visage. Oh oui, tel est ton partage. Oh oui, telle est la déclaration de l'Éternel sur ta vie. Oh oui, telle est la révélation du Seigneur de ton âme. Oh oui, telle est la prophétie que le Seigneur t'offre en ce moment. Oh oui, telle est l'assurance que ton Dieu t'offre et que nul ne peut t'ôter. Oh, prie pour réclamer, cette expérimentation, cette manifestation, cette démonstration de la toute-puissance divine dans ta vie, afin que tu te lèves sans tâche, sans honte, sans crainte. Oh oui, que tes pas soient affermis, que jamais tu ne sois entaché dans des malversations, dans des magouilles, dans l'offre ou la réception de pots de vin, ou de machination, ou de population, ou de manipulation, ou d'oppression. Oh oui, que ton espérance dans l'Éternel soit sans tâche, qu'il te fasse oublier tes souffrances, que tes calamités ne soient qu'un arrière-souvenir oublié. Oh oui, que tes souffrances tombent dans l'oubli, que tes souffrances soient ôtées de ta mémoire. Oh, que tu ne te rappelles que de la délivrance de l'Éternel, que tu ne puisses te rappeler que du secours de l'Éternel, que tu ne puisses te rappeler que de la grâce de l'Éternel qui t'a sauvé, qui t'a lavé, qui t'a purifié, qui t'a sanctifié. Oh oui, que tes jours soient très éclatants, que tes jours soient très lumineux. Oh oui, même les ténèbres qui s'abattent sur la terre, s'appesantissent autour de toi, soit pour toi lumière. Car notre Dieu est un feu dévorant. Oui, notre Seigneur est la lumière des nations. Oh, notre esprit est un feu puissant. Oh oui, que tu sois plein de confiance, animé, d'assurance. Oh oui, que tout ce que tu demandes à l'Éternel selon sa volonté pour la gloire de son Saint-Nom soit couronné de succès et que ton attente soit couronné de victoire. Oh oui, que lorsque tu regardes autour de toi, tu ne vois aucune menace, que tu ne vois aucune source de crainte, aucune source de peur. Et que même lorsque tu es dans le repos, même lorsque, oh oui, tu te couches, tu reprends tes forces, que rien ne te trouble au nom puissant de Jésus-Christ. Prie. Dans Ésaïe chapitre 14, verset 30, la Bible nous dit « Alors les plus pauvres pourront paître et les malheureux reposer en sécurité. Mais je ferai mourir ta racine par la faim. Ce qui restera de toi sera tué. » Oh, que le Seigneur puisse nous épargner de toute destruction. Oh, qu'il puisse nous pardonner notre impénitence, notre impiété, oui, notre inconversion, oh, notre manque de repentance, oh, notre égarement, notre errement, qu'il puisse nous pardonner et qu'il puisse,
oh, nous faire du bien. Oh oui, qu'il puisse changer notre destin, afin que cela ne soit que par pure miséricorde et dans sa magnanimité. Oh, que cela soit par pure grâce et par pur amour. Oh, que sa condescendance soit pour nous une source de joie et de bonheur. Que jamais nous ne soyons égarés, jamais nous ne soyons éloignés de sa puissance. Que jamais nous ne puissions manquer de le louer, de l'adorer, de le glorifier en sainteté, en pureté, en vérité. Oh, que toujours nous puissions marcher dans sa lumière, dans son pardon, dans sa justice, dans sa sainteté, et que toujours nos pieds soient affermis dans son amour et dans sa grâce. Priez. Dans Ézéchiel chapitre 34, verset 28, la Bible nous dit « Elles ne seront plus au pillage parmi les nations, les bêtes de la terre ne les dévoreront plus, elles habiteront en sécurité et il n'y aura personne pour les troubler. » Oh, j'établirai pour elles une plantation qui aura du renom. Elles ne seront plus consumées par la faim dans le pays et elles ne porteront plus l'opprobre des nations. Et elles sauront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec elles. Et qu'elles sont mon peuple, elles, la maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes, moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Oh, réjouissez-vous dans cette promesse. Oh, louez l'Éternel pour cette douce promesse. Oh, célébrez sa gloire, oh, chantez pour lui et priez, plaidez en ce moment pour pouvoir saisir la réalité de cette promesse, pour pouvoir saisir la manifestation de cette promesse. Pour pouvoir saisir, oui, la grâce de jouir de ce bonheur. Et que jamais vous ne soyez point parmi ceux qui ne jouissent pas de ce bienfait. Oh, que vous puissiez, par la puissance de Dieu, par la grâce, oh, de Dieu, être aussi, oh, débonnaire par, oh, cette manifestation de la toute-puissance de Dieu. Oh, que vous puissiez aussi, par la grâce de Dieu, être un agent de témoignage pour les peuples et pour les nations. Que les gens puissent se référer à vous pour louer le Seigneur. Oh, que les gens puissent se référer à vous pour célébrer le Seigneur, pour plaider avec le Seigneur que s'il a fait pour lui, s'il a fait pour elle, il peut le faire pour moi, il peut le faire pour nous aussi. Oh oui, plaider en ce moment avec le Seigneur des âmes, avec le Roi des rois, avec le Seigneur des seigneurs, afin qu'il puisse accomplir ses grâces dans votre vie. Priez. Dans Psaume 17, verset 8, la Bible nous dit « Garde-moi comme la prunelle dans l'oreille. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. » Permettez-moi de vous expliquer un peu le concept romain de ce verset. En fait, la prunelle de l'œil, c'est le côté noir de notre œil. Et lorsque vous êtes en intimité avec quelqu'un, parce que vous ne pouvez pas le faire lorsqu'il n'y a pas cette intimité entre vous et cette personne, lorsqu'il n'y a que de l'intimité et non de l'inimitié entre vous et une personne, alors vous voyez le reflet de votre personne dans l'œil de cette personne. Vous voyez, vous pouvez vous apercevoir dans l'œil de cette personne. Eh bien, c'est ce qui arrive à ceux qui vivent dans l'intimité avec Dieu. Ceux qui vivent dans une relation d'amitié avec Dieu, dans une relation particulière et extraordinaire avec Dieu. Eh bien, plaidez en ce moment afin que cela soit votre partage, afin que vous puissiez aussi, jouir de cette protection surnaturelle, de votre Dieu, afin que vous puissiez être protégés comme la prunelle
de son œil, de ses yeux. Oh, plaidez en ce moment avec le Seigneur, afin que nul ne puisse vous toucher sans son approbation, afin que nul ne puisse même, s'approcher de vous sans son approbation, afin que même parmi vos partenaires, parmi vos collègues, parmi ceux qui sont proches de vous, parmi vos amis, qu'ils puissent faire le triage, qu'ils puissent faire le criblage, et qu'ils puissent lui-même ôter tous ceux qui désirent votre chute ou votre malheur, tous ceux qui vous font du mal, mais qui se montrent comme des personnes voulant votre bien, que lui-même puisse se charger, de votre cas, qu'il puisse se charger lui-même de votre, bataille. Vous n'avez pas à batailler, non. Vous n'avez pas à désirer vous attaquer à l'ennemi. Cela est du ressort de l'Éternel. Vous n'avez qu'à rechercher la protection de l'Éternel et à demeurer sous cette protection. Alors priez pour cela, afin que vous soyez protégés, mis à l'ombre de ses ailes. Dans Psaume 61, verset 4, la Bible nous dit « Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes, prier pour une relation ininterrompue avec le Seigneur. » Prier pour une relation, sans faille avec le Seigneur. Prier afin que le Seigneur puisse en tout temps lui-même, communier avec vous. Comme ce poète a su bien le dire, qu'il marche avec moi, mon sauveur, mon roi. Oh oui, dans le secret du jardin de votre âme, dans le secret de vos pensées, dans le secret, de votre cœur. Que l'Éternel puisse entrer comme dans son jardin préféré. Oh oui, que ce jardin de vos pensées, de votre cœur soit le lieu où l'Éternel aime passer du temps et où il désire habiter. Afin que dans ce jardin où il aime entrer, vous puissiez aussi lui faire place et que vous puissiez l'y rencontrer. Qu'aux heures douces de l'aurore, qu'aux heures chaudes du midi, qu'aux heures froides de la nuit, qu'il puisse vous rencontrer, que vous puissiez aussi le rencontrer, celui que votre âme adore. Qu'il vous parle et que dans votre cœur, sa voix puisse faire naître une joie infinie. Que les oiseaux même au fond des bois suspendent leur mélodie. Que même les ennemis et les bruits, les pensées vains puissent se taire et laisser place à cette communion. Oh oui, que les inquiétudes et les troubles de ce monde puissent laisser place à cette voix. Et que ce don, de votre cœur, ce don de votre personne soit pour plaire à ce Dieu. Priez. Dans Psaume 51, 57, verset 1, la Bible dit, ne détruis pas. Aie pitié de moi, oh Dieu, aie pitié de moi. Car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Au verset 2, il dit, je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Au verset 3, il m'enverra du ciel le salut. Tandis que mon persécuteur se répand en outrage, Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Oui, mon âme est parmi les lions, je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme. Au milieu d'hommes qui ont pour dans la lance et les flèches et dont la langue est un glaive tranchant. Verset 5. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Oh oui, plaidez avec Dieu afin que vous puissiez placer votre confiance non dans un système de sécurité, non dans un gris-gris, non
dans un système sophistiqué. Non, dans une protection surhumaine ou même humaine, mais dans la protection surnaturelle et super puissante de Dieu. On plaide afin que votre confiance soit dans l'Éternel, votre Dieu, et non dans un ami, et non dans une personne à qui vous êtes cher, et non à une puissance humaine ou même spirituelle. Que votre confiance soit plutôt placée dans l'Éternel des armées. Jéhovah Zéboth est son nom. Elohim est son nom. El Shaddai est son nom. Oh, Jéhovah Jireh est son nom. Jéhovah Shammah est son nom. Oh oui, Jéhovah Tidekenu est son nom. Oh oui, Jéhovah Nissi est son nom. Oh oui, l'Éternel des armées est son nom. Oh oui, Adonai est son nom. Oh Jéhovah Tsevaot est son nom. Oui, Dieu lui-même agit en votre faveur. C'est pour cela que vous devez demeurer confiant dans son intervention. Oh, dites-lui tout en ce moment. Oh, êtes-vous lassé? Êtes-vous menacé? Oh, il est votre justice si vos péchés vous rattrapent, selon qu'il est Jéhovah Tidekenu. Oh, il est le Dieu tout-puissant qui peut tout accomplir car rien ne lui est impossible. Oh, dites-lui vos limites et vos craintes. Oh, il est Jéhovah Roy, l'Éternel votre berger. C'est lui qui vous réserve les meilleures choses de cette vie et au-delà de cette vie, qui vous dirige et qui guide vos pas. Oh, Jéhovah Zéboth est son nom, car il est l'Éternel des armées. Il est le maître de l'univers, il est un puissant guerrier qui a une armée prête à combattre pour vous. Oh, dans aucune bataille, il n'a été défait. Jamais il n'a été reconnu, fuyant devant l'ennemi. Oh, Jéhovah Shammah est son nom, car il est ici, car il est avec vous. Il est avec vous à chaque instant. Il est avec vous dans votre maison et à votre travail, dans votre lieu d'étude ou dans votre lieu de commerce ou dans vos voyages. Son esprit est en vous, il fait de vous son temple. Il est El Roi, le Dieu qui voit. Il voit votre situation. Il voit vos circonstances. Il voit vos difficultés. Il voit votre humiliation. Il voit votre souffrance. Il voit votre persécution. Il voit votre peine. Et il ne reste pas insensible. Non, il agit. Il est Elohim, le Dieu créateur puissant et fort. C'est lui qui a créé le ciel par sa parole. La terre et tout ce qui est par sa parole. Il est tout puissant, il est fort pour sortir de n'importe quelle situation que vous traversez. Il peut frayer un chemin dans la mer. Il peut créer de l'eau dans le désert. Il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoira. Il pourvoira chacun de vos besoins. Puissance et gloire selon ses richesses incommensurables, car il veille sur tous ses enfants. Il est Jéhovah Rapha, le Dieu qui vous guérit. Il vous guérira de toute maladie, même déclarée incurable par les meilleurs scientifiques ou professeurs ou docteurs ou médecins. De toute blessure physique ou émotionnelle, sentimentale, relationnelle, psychique ou psychiatrique, afin que vous puissiez vivre pleinement votre vie, que vous puissiez prospérer à tous égards, et que vous puissiez embrasser une vie radieuse et abondante en lui. Il est Jéhovah Nissi, l'Éternel, votre étendard. Oui, sous sa bannière ensanglantée, oh, vous êtes rangés dans l'armée, oh, ordres de celui qui ne connaît ni défaite, ni fuite devant l'ennemi. Il est Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. Oh, la paix qui nous manque tant dans cette vie. Ici-bas, oh, alors que nous sommes entourés de peur et de doute, de crainte et de peine, il est le Dieu de notre paix. Il est le Dieu
oh, de notre tranquillité. Il est le Dieu, oh, source de notre bonheur, de notre joie. Oh oui, ah, nous sommes heureux avec lui. Nous sommes sans crainte avec lui. Oh oui, rien ne nous effraie. Rien ne nous fait trembler. Rien ne nous met en déroute. Mais nous marchons avec lui. Nous marchons par lui. Et nous vainquons, nous renversons les barrières. Nous triomphons par lui. Oh, dans Isaïe chapitre 4, verset 6, il nous dit... Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. C'est-à-dire que malgré la saison, que ce soit les saisons où les tornades, les tempêtes, les tsunamis s'abattent sur vous, que ce soit financier, relationnel, émotionnel, sentimental, professionnel, vocationnel, ou même marital. Oh, promis, il a déjà choisi, oh, il a déjà préparé l'issue, oh, pour votre crise. Oui, il ne reste pas indifférent. Il n'est jamais pris au dépourvu. Oh, il n'est jamais pris par surprise. Non, il sait tout. Et il combat pour vous. Oh oui, il combat pour votre victoire. Oh oui, il combat pour votre triomphe. Oh oui, il combat pour votre salut. Oh oui, il combat pour votre élévation. Oh oui, il combat pour que vous puissiez être sauvés et que vous puissiez le célébrer, que vous puissiez le glorifier, que vous puissiez l'exalter, que vous puissiez l'honorer, que vous puissiez lui témoigner toute votre reconnaissance. Oh, chantez-lui, honorez-le, car il ne vous abandonnera point à ce sort. Dans Isaïe chapitre 32, verset 2, il nous dit, chacun sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre atterrée. Oh, malgré les tumultes des bourses de valeur, oh, malgré, oh, les prédictions des économistes, oh oui, malgré tout ce qui est menace de divorce ou d'abandon ou même de trahison ou d'infidélité dans votre couple, ou même de célibat ou de stérilité dans votre vie, il a préparé un refuge pour vous. Oh, malgré vos pleurs et vos craintes, malgré votre doute et votre peine, malgré les persécutions et les répercussions de tout ce qui vous entrave, oh, de tout ce qui vous enfreint, oh, il a préparé un chemin. Oh oui, il a préparé, oh, une source de célébration. Oui, même en face de vos ennemis. Oh oui, plaidez avec le Seigneur afin que vous puissiez discerner son refuge, afin qu'il vous donne la capacité, oh, de pouvoir y courir et d'y trouver votre salut. Quand lui soit votre sécurité, quand lui soit votre paix, quand lui soit votre garantie de succès, d'élévation, oui, de percer, oui, de lancer, oui, de victoire, oui, de triomphe. Oh, priez. Dans Psaume 140, verset 7, la Bible nous dit, « Éternel Seigneur, force de mon salut, tu couvres ma tête au jour du combat. » Oui, au jour du combat, plaidez afin que la couronne de salut soit la couverture de votre tête. Et puisque la tête représente le centre de tout votre organisme, oh, le point culminant de votre être, que tout votre être soit couvert par l'armure de votre Dieu. Oui, que votre
face, oh oui, que votre poitrine soit couverte, oh, de la cuirasse de justice, oh, qu'à vos reins puisse se trouver, oh, sa justice, oh oui, que sa vérité puisse ceindre vos reins, oh, que son évangile de paix puisse être à vos pieds. Oh oui, que vous puissiez jouir de son bouclier de la foi. Oh oui, que vous puissiez avoir par sa grâce l'épée de l'esprit. Et qu'au jour du combat, il soit lui-même votre commandant-chef. Oh, vous faisant avancer dans la victoire. Oh, vous faisant avancer dans le triomphe. Oh, vous faisant avancer dans le succès. Pour que vous puissiez, oh, le louer, le glorifier pour son triomphe. Et que vous puissiez être à jamais délivré et victorieux. Oh, dans Ésaïe chapitre 51, verset 16, la Bible nous dit ici quelque chose de vital. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Oh oui, que l'Éternel puisse mettre ses paroles dans votre bouche. Oh, que ses promesses puissent être l'objet de votre méditation. Que nuit et jour, vous puissiez méditer sur sa parole. Oh oui, que nuit et jour, vous puissiez toujours vous remémorer, oh, ses promesses. Et non ce que disent les hommes. Et non ce que disent ceux qui veulent vous effrayer ou vous menacer. Non ce que vous disent les ennemis ou les oppresseurs. Non ce que vous disent, oh, ceux qui prédisent l'avenir. Non ce que vous disent même vos égaux. Non, car les pensées de Dieu ne sont pas leurs pensées. Ses voix ne sont pas ses voix. Aussi élevées, aussi éloignées qu'est le ciel de la terre. Ainsi sont les voix. Ainsi sont les pensées de notre Dieu à notre égard. Priez. Dans Psaume 91, verset 4, la Bible tient ce langage qui doit être notre méditation. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est ton bouclier et une cuirasse. Oui, prie en ce moment, afin que tu sois couvert comme l'aigle couvre ses petits. Oh, afin que tu trouves refuge sous ses ailes et que sa fidélité soit un bouclier, une cuirasse, même pour les événements futurs, même pour les événements à venir, même pour ceux dont tu n'as point encore connaissance, même pour ce qui est encore dans l'ignorance de ta personne, alors que tu es insouciant de ces dangers à venir, que l'Éternel assure déjà, même dans ton futur, oh, la sécurité, oh, la sérénité, oh oui, l'Éternel assure déjà, même avant que cela ne puisse arriver, avant que cela ne puisse germer, afin même que cela ne puisse prendre forme, l'Éternel assure déjà ta protection. Pourquoi donc faire des plans sans le consulter? Pourquoi donc faire des plans sans se référer à lui, sans t'abandonner à lui? Dans Psaume 59, verset 16, la Bible nous dit « Et moi je chanterai ta force dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. » Et donc pour même ceux qui
n'est pas encore visible comme intervention divine, ce qui n'est même pas encore manifesté comme manifestation divine, ce qui n'est même pas encore palpable comme provision divine. Célébrez l'Éternel, car vous marchez par la foi et non par la vue. Et donc, vous n'avez même pas à craindre l'issue de cette situation. Vous n'avez pas à craindre le déroulement de ces événements. Car l'Éternel vous garantit le succès. Il vous garantit la victoire. Oui, il vous garantit la célébration. Oh, chantez, célébrez. Oh, car il est pour vous une autre retraite, un refuge au jour de votre détresse. Oh, est-ce qu'il y a un chant qui vous vient actuellement? Oh, est-ce qu'il y a une mélodie qui est en train d'être fredonnée dans votre tête? Oh, est-ce qu'il y a un cantique, un hymne que vous voudriez bien chanter en ce moment à l'Éternel? Oh, que rien ne vous en empêche. Oh, que rien ne vous ôte cette mélodie. Oh, que rien n'ôte cette harmonie. Oh, chantez en ce moment, célébrez le Seigneur. Chantez, chantez, célébrez le nom du Seigneur, célébrez-le dans sa magnificence, célébrez-le dans sa gloire. Oh, élevez votre voix pour, tressaillir de joie à lui, à la vue de ses manifestations, de ses provisions, de ses interventions. Oh, ne manquez pas d'exclamer votre joie par ce chant, et que cela puisse être au-delà de votre expérience, de célébration ou d'adoration. Je vais maintenant vous donner les promesses de la Bible que je vous ai vous demandé de réclamer en ce moment. Dans Isaïe 31, verset 5, la Bible nous dit « Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera. » Oh, plaidez en ce moment, afin que cette promesse puisse s'accomplir dans votre vie. Afin que vous soyez protégés et délivrés, afin que vous soyez épargnés, afin que vous soyez sauvés. Plaidez pour cette manifestation, pour cette réalisation, pour cet accomplissement dans votre vie en ce moment. Le prochain verset se trouve dans Isaïe 4, verset 5. La Bible dit « L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion, sur ses lieux d'assemblée, une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit, car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. » Priez pour l'accomplissement de cette promesse en ce moment, afin que cette gloire se révèle aussi à vous. La prochaine promesse se trouve dans Psaume 59, au verset 1. La Bible nous dit « Ne détruis pas, mon Dieu,
Délivre-moi de mes ennemis. Protège-moi contre mes adversaires. Plaidez en ce moment pour la délivrance, pour la protection contre les adversaires. Et que cessent dans votre vie ces menaces et ces poursuites. Dans Psaume 119, verset 114, la Bible nous dit « Tu es mon asile et mon bouclier, j'espère en ta promesse. » Placez en ce moment même votre espérance dans les promesses de Dieu. Oh oui, cherchez en lui votre asile et votre bouclier. Oui, ne vous attendez pas à une délivrance humaine ou à une protection occulte ou spirituelle. Oui, mettez votre espérance dans le Dieu qui ne trahit point, dans le Dieu qui n'abandonne point, dans le Dieu qui s'est sacrifié pour vous, dans le Dieu qui s'est ouvert lui-même pour votre délivrance, dans le Dieu qui a opéré des terribles changements sur la terre pour vous délivrer. Oh oui, plaidez en ce moment pour cette assurance dans le Seigneur. Dans Psaume 5, verset 12, la Bible nous dit, j'espère que vous notez les versets, car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme de bouclier. Plaidez en ce moment afin que Jésus-Christ vous impute sa justice, afin qu'il vous communique ses attributs de justice, de sainteté, de pureté. Plaidez en ce moment afin que le Seigneur puisse vous purifier, vous sanctifier, qu'il puisse ôter tout ce qui entrave sa justice, la pleine manifestation de son caractère parfait dans votre vie. Qu'il puisse détruire toute œuvre de l'ennemi dans votre vie, afin que vous soyez libérés de toute emprise diabolique, de toute relation occulte au spirit, de toute amertume, de toute rancune, de toute rancœur, oui, de toute malversation ou de machination. Délivrez de tout esprit qui refuse de pardonner ou même d'avancer. Vous oubliez le mal commis contre vous. Plaidez, oui, plaidez en ce moment même, afin que le Seigneur lui-même puisse régner en totalité sur votre vie avec sa justice. Et que vous puissiez donc jouir de cette grâce qui vous entoure comme d'un bouclier. Dans Psaume 59, au verset 11, « Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance et précipite-les, Seigneur, notre bouclier. » Oh, plaidez, afin que vos ennemis puissent aussi voir l'intervention, la manifestation de Dieu dans votre vie. Qu'ils puissent être témoins vivants et oculaires de sa grâce salvatrice.
de ces opérations de délivrance dans votre vie. Et que les appels à la repentance puissent être aussi leur être communiqués. Dans Psaume 91, verset 4, la Bible dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge. Sous ses ailes, sa fidélité est ton bouclier et une cuirasse. Oh, plaidez en ce moment, afin que la fidélité de Dieu soit votre bouclier, votre cuirasse dans les combats. Afin que vous ne soyez jamais pris au dépourvu. Dans Psaume 84, verset 11, il dit, car l'Éternel Dieu est un soleil, un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Priez pour l'intégrité de votre cœur. Priez pour pouvoir marcher dans l'intégrité des voies du Seigneur. Priez, oui, priez en ce moment, plaidez avec le Seigneur, afin que son esprit puisse prendre possession de vous et que votre corps entier soit sous son emprise, qu'il puisse régner en souverain, en majestueux dans votre vie. Plaidez en ce moment afin que votre vie soit le fruit de sa transformation et qu'il vous accorde sa grâce et sa gloire et qu'il ne vous refuse aucun bien. Aucun bien, que vous puissiez jouir de tous ces biens. Dans Genèse 15, verset 1, la Bible nous dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Oh, priez encore afin que le bouclier du Seigneur qui protège, qui éteint les traits enflammés de l'ennemi, qui, détruit toute manipulation et toute machination des ennemis, qui intervient contre les épées vous attaquant. Oh, priez pour que cela soit révélé dans votre vie. Et plaidez afin que votre récompense soit très grande. Pas seulement grande, mais très grande par la toute-puissance, par les richesses, par la paix immense de notre Dieu. La Bible nous dit dans Psaume 3, versets 1 à 6, alors, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Je voudrais que vous récitiez avec moi ce psaume. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts.
Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen. 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 Je vous laisse avec cette promesse de Psaume 61, verset 3, où la Bible nous dit, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi.